Bien. Bonjour mes amis. Vous êtes sur la chaîne Gilles Bory sur YouTube. Aujourd'hui, je fais un live spécial pour présenter une amie et une sœur d'âme qui s'appelle Sandy Lou. Et donc, nous allons parler de tout un tas de choses concernant les channels, les canalisations qu'on peut recevoir et également la qualité des personnes qu'on peut consulter, euh, entre parenthèses, pour avoir besoin, lorsque vous avez besoin de recevoir des soins ou des informations, de manière à pas tomber sur des charlatans, car il y en a malheureusement. Alors, ma chère Sandy Lou, j'aimerais que tu te présentes à nos amis internautes. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir sur ta chaîne, Gilles. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Écoute, je suis canal de lumière, enfin toi tu le sais, mais pour nos spectateurs, je suis canal de lumière, je suis thérapeute holistique en alimentation santé, en chamanisme, en soins quantiques. Donc je fais un petit peu pas mal de choses, mais je suis en gros énergéticienne. Voilà. D'accord. Les travaux, les recherches que tu effectues, est-ce qu'on peut avoir accès à un blog ou à un site sur Internet pour pouvoir en savoir plus euh, une fois que les personnes auront vu cette vidéo? Je suppose que elles auront peut-être envie de te contacter. Donc, est-ce que tu as un support informatique pour ce faire? Bah écoute, oui, j'ai deux sites en fait, un qui traite plus de l'alimentation et où j'ai un peu plus de choses, et un autre qui traite plus de tout ce qui est soins chamaniques, etc. J'ai un blog où je mets les articles de ce qui me passe par la tête, et aussi surtout des canalisations que je reçois qui me paraissent probantes de diffuser. Donc j'ai deux adresses. D'accord. Ben moi, ce que je te propose, c'est que lorsque cette vidéo sera achevée et qu'on va faire les finalisations avant la mise en ligne, dans le résumé de cette vidéo, bien, on mettra les liens de ces sites pour que les auditeurs puissent arriver à te contacter éventuellement. La raison pour laquelle on ne voit pas ton visage, c'est pour des raisons de sécurité, hein, je précise, car à l'heure actuelle, en France, il y a quand même une certaine chasse aux sorcières, hein, donc pour des raisons de sécurité, Sandy m'a demandé de rester dans une certaine discrétion visuelle, on va dire. Alors, ma chère Oui, oui, Sandy, tout à moi, fait. j'ai de nombreuses questions à te poser parce que, bon, moi, effectivement, je te connais depuis longtemps, mais euh, il y a plein de choses qui seraient très intéressantes de savoir à travers les travaux, les canalisations, les messages que tu reçois. Moi, ce qui m'interpelle, c'est comment peut-on savoir si ces informations sont justes pour nous ou pas? Explique-nous un petit peu ce que tu en ressens par rapport à ça. Et quelles sont les éventuelles techniques que tu peux avoir pour tester le bien fondé, la véracité de ces informations, car on sait, dirons-nous, il faut trier le bon grain de l'ivraie, dirons-nous. Oui, tout à fait. Alors, en fait, bon, déjà, pour la base, il faut savoir que moi, je canalise depuis que je suis née quasiment. Depuis ma plus tendre enfance, je canalise des choses qui viennent d'ailleurs. Donc, déjà, j'ai l'habitude, personnellement, de faire le tri dans ce que je reçois. Sur quelle fréquence je me connecte, sur quelle planète j'atterris, etc. Donc effectivement, il y a déjà ça, c'est le fait est qu'il y a des personnes qui canalisent depuis genre un an, et puis il y a des personnes qui canalisent depuis genre toujours. Forcément, on n'obtient pas les mêmes résultats, et forcément, on n'a pas le même taux de précision et la même puissance d'analyse par rapport à ces informations qu'on reçoit. Déjà, ça.
Ensuite, bien sûr, à l'époque, je savais pas que ça s'appelait canaliser, je savais pas tout ça, mais je recevais déjà des messages quand j'étais vraiment toute petite. Ensuite, à savoir aussi, je suis en permanence reliée aux êtres de lumière. Quand je parle, par exemple, quand je suis en séance de thérapie, la plupart du temps, je parle, oui, c'est ma voix, c'est moi qui vous parle, mais les informations, je les reçois en direct live. Et si je dis des choses, il y a des choses qui, parfois, les gens me disent, mais comment tu sais ça? Mais je comprends pas, qui c'est qui t'a dit ça, etc. C'est les êtres de lumière. Je suis en permanence avec eux depuis le matin. Quand je mets un pied hors du lit, déjà, je me protège. Donc, forcément, ils sont là, toujours. Et la plupart du temps, quand je canalise comme ça, ces gens, ils me disent, bon, écoute, tu as 5 minutes, là, tu prends une feuille, un papier, un crayon, et puis tu notes. Alors bon, très longtemps, j'ai écrit et retranscrit, etc. C'est super long, ça prend énormément de temps. Donc, j'ai opté pour un petit peu plus de modernité. Et du coup, aujourd'hui, j'utilise un ordinateur où je transcris directement sur le clavier. J'ai appris à taper vite pour pouvoir aller le plus vite possible. Parce que souvent, c'est comme si ça fonctionnait par télépathie. Et donc, effectivement, enfin, en tout cas pour mon cas à moi, j'entends dans mon oreille quelqu'un qui me parle et je reçois des images par télépathie et des choses comme ça. Donc, effectivement, je reçois en simultané des sensations, des mots, des sons, des images. C'est vraiment le film en 3D, quoi. Et donc, Mhm. effectivement, l'ordinateur me permet d'écrire assez rapidement et de ne pas avoir à réécrire ensuite ce que j'ai déjà reçu et à retraverser. Donc, le message pour ce que moi je donne est donné en direct live presque. Parce qu'effectivement, quand je reçois un message comme ça, ou après vérification, je me rends compte qu'il doit être partagé au plus grand nombre, à ce moment-là, je le mets sur mon blog. Sinon, D'accord. effectivement, voilà. Donc d'abord, je me nettoie très régulièrement tout le temps, quoi. Et Mhm. ensuite, je suis tout le temps connectée aux êtres de lumière. Et puis, effectivement, il y a des êtres de lumière, on est un peu, entre guillemets, habitué à être avec. Il y Oui. a donc certaines énergies à laquelle on est habitué à être connecté. Et effectivement, il y a ça. Par ailleurs, j'utilise aussi des protocoles, des techniques de guérison et de soins quantiques, etc., qui font qu'effectivement, je mêle différentes techniques pour essayer de cerner par différents prismes. Est-ce que c'est une bonne information ou est-ce que c'est pas une bonne information? Et notamment toi, Gilles, tu m'as appris à vérifier le niveau de vérité d'un message grâce à la radiesthésie. Ouais. Donc effectivement, je fais ma première vérification et ensuite, quand je le donne, en général, je le donne d'abord à des énergéticiens, des gens qui sont en qui j'ai confiance, comme toi par exemple, effectivement, toi-même, je sais que tu vas vérifier si ce que ces propos Ouais. racontent sont des choses à suivre ou pas. Donc effectivement, je dis toujours aux gens, faites fonctionner votre libre arbitre, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, euh, chacun a ses petites habitudes, chaque être de lumière a sa façon de parler, moi j'ai ma façon de parler, ma façon de retranscrire ce qu'ils me disent. Effectivement, j'ai un français qui parfois est un peu compliqué, mais c'est ma façon d'être et c'est ma façon de diffuser ce que je reçois. Donc, Oui. effectivement, je canalise depuis toujours, je me protège, je vérifie, je revérifie et je revérifie. Et ensuite, à vous aussi, auditeurs, lecteurs, de vérifier par vous-même, est-ce que ça vous parle ou pas. Vous avez un libre arbitre, vous avez le droit de dire, non, ce truc-là, ça me parle pas, pour moi, c'est faux et j'en tiens pas compte. Vous n'êtes pas Voilà. obligé de suivre les choses à la lettre. Oui, Après, effectivement, on a en on quelque est dans sorte, une on a période un peu aussi, compliquée. on a la liberté de croire ou ne pas croire aussi. Si moi parfois ça m'arrive de voir des trucs passer, je me suis dit où est-ce qu'ils ont été pécho ces trucs-là quoi. Et quand je vérifie, C'est clair. je m'aperçois que c'est du foutage, du gros foutage. Et malheureusement, parfois, ce sont des personnes qui sont, entre parenthèses, assez suivies et qui croient dur comme fer parce que malheureusement, certaines de ces personnes croient dur comme fer que les informations qu'on leur donne ont une once de vérité alors qu'ils n'en ont pas. À une époque, j'avais des contacts avec une dame assez âgée qui s'appelait Noël et qui canalisait pour moi de manière assez régulière. Et j'avais eu
à chaque fois que je vérifie, enfin que j'avais le contact avec des êtres de lumière via son intervention, je vérifiais le niveau de vérité, ou du moins pas le niveau de vérité parce qu'à l'époque j'avais pas ces documents en ma possession, mais je vérifiais si le pourcentage de véracité de ce qui m'était dit. Et je me suis aperçu qu'au fil des Mm. mois et des temps où je travaillais avec elle, il y avait une dégradation progressive de la véracité de ces documents pour arriver à, en fait, du tout et n'importe quoi. Et donc, à ce moment-là, j'ai continué à faire des channels avec elle parce que je voulais pas lui faire de la peine, mais je savais que le résultat et les informations qui m'étaient données n'avaient vraiment pas de valeur. Mais néanmoins, pourquoi je parle de ça? C'est parce que à un moment, dans mes relations à Toulouse, il y a une dame qui s'est mis en tête de communiquer avec tout un tas d'êtres défunts très connus. Ça pouvait être Alexandre le Grand, Napoléon, la reine d'Angleterre, enfin une des Ouais, reines non, ça c'est d'Angleterre. dangereux. Enfin, bref, Faut des pas faire gens. ce genre de choses. Et elle a écrit tout un tas de bouquins qui sont un recueil de conneries. Mm. Et néanmoins, elle a fait elle avait une super audience. Mais en fait, si les gens se basent sur Mm. ces histoires qu'elle a relatées via cette chaîne, si on regarde le niveau de vérité comme tu l'as fait souligner tout à l'heure, ça vaut que dalle. Mais alors, moi, je m'étais un peu fâché On est d'accord. de cette personne-là parce que je lui dis, tu te rends pas compte, déjà, tu n'es pas énergéticienne, tu n'y connais rien et tu transmets une information. Bah, c'est simple, hein, c'est du journalisme. C'est une autre forme de journalisme. Mais est-ce qu'un journaliste d'investigation va produire une information s'il fait bien son travail sans vérifier les sources? Non. Il Bah, est. c'est un peu ça le problème. Et puis, il n'y a pas que ça. Il faut savoir aussi qu'on est quand même dans une période très particulière depuis déjà un bon bout de temps. Et il faut savoir que partout où il y a de la lumière, l'ombre existe aussi. C'est forcé. Quand tu C'est vrai. regardes un symbole de yin et de yang, par exemple, il y a le blanc, mais il y a aussi le noir. Et dans le noir, il y a du blanc, et dans le blanc, il y a du noir. Les Ouais. canaux, et j'en fais partie, peuvent avoir leur propre facette sombre et regarder les réalités lumineuses à travers ce prisme. C'est vrai. C'est C'est vrai. pour ça que bon, moi je me souviens très bien d'une médium qui m'avait dit oui, mais c'est n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, etc. Je dis non, je fais pas n'importe quoi. Je dis sinon, c'est que je fais n'importe quoi depuis toujours, alors que j'ai rien demandé moi personnellement. Je ne cherche Oui. pas à recevoir des messages. Je les Oui. reçois parce Voilà. que j'ai été choisie. Et franchement, ça me fait plutôt chier qu'autre chose. Oui, Pour être je connais cru, c'est un peu ça. dans ma vie, dans mes relations et dans ma vie, j'ai côtoyé, je connais beaucoup de personnes qui sont comme toi, qui sont canal, clairaudience, clairvoyance, et c'est vraiment pas facile parce que pour certaines personnes, ils croisent les gens dans la rue, ils voient déjà les choses, ils entendent des messages et parfois, c'est pas toi qui me diras le contraire, hein, c'est parfois Oh assez non. compliqué, assez lourd à porter. Alors, j'ai d'autres questions à te poser, ma chère Sandy. Mhm. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'à titre personnel, euh, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Quelle aide peut être amenée par le fait d'avoir ces informations via une personne canal de lumière comme tu l'es et comment tu t'étais présenté? Eh ben, écoute, j'ai envie de dire, ma grand-mère maternelle disait toujours un homme averti en vaut deux. Donc effectivement, le fond des messages n'est pas toujours très réjouissant, mais j'ai envie de dire, le savoir, c'est être en capacité de se préparer, de garder espoir, parce qu'on nous dit que derrière un passage difficile, y a souvent des dénouements heureux, pas toujours, mais souvent. Ça Mhm. nous permet d'ouvrir les yeux, ça nous permet aussi de comprendre, par exemple, pour ce qui est mon cas, ça m'a permis de comprendre
qu'on voulait nous faire croire que tout était sombre, tout était noir et qu'il n'y avait aucun espoir et que tout était perdu d'avance. Or, c'est pas le cas. Donc, effectivement, à force de recherche, à force de messages, en recoupant les informations, les enseignements, etc., je me suis rendu compte que le monde qu'on nous présente aux informations au journal de 20 heures, c'est complètement n'importe quoi, quoi. Et Oui, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à douter. Et comme dit Nietzsche, c'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude qui rend fou. oui, Et tout donc, à fait. effectivement, Alors, moi c'est à ça que ça me sert, c'est à me dire, mais quand tout est noir autour de moi, mais quel intérêt, pourquoi vivre, etc. Et ben en fait, ouais. on vit parce que derrière, on sait que quelque chose va arriver, on sait pourquoi on est là, on sait quel est notre rôle, comment on fait pour tenir, quels outils on utilise, on sait tout un tas de choses. Donc c'est utile, oui, pour moi en tout cas, ça l'est. Oui, alors justement, tu fais bien de parler de cette information, ou plutôt, plutôt cette désinformation. Mais ça, Pour ceux, pour, pour ceux qui l'ignorent et qui vont découvrir cette vidéo d'ici quelques heures ou demain, je ne sais pas encore, eh bien, j'ai lu beaucoup de livres d'informations. euh, on va dire historiques, mais pas l'histoire qu'on nous raconte, les histoires de bisounours qu'on nous raconte à l'école ou ailleurs ou dans les médias. J'ai découvert avec une certaine inquiétude que depuis les années, on va dire 50 à peu près, euh, il c'est y gentil. a, euh, il y a des psychologues euh, qui sont intégrés dans toutes les rédactions, au niveau de toutes les informations qui sont diffusées de manière officielle. Je parle de ce qu'on appelle l'information au niveau de l'agence France Presse, par exemple, qui est un organisme d'État, qui est en liaison par Mhm. conséquent avec une force gouvernementale qui peut aussi dire ce qu'on veut faire passer comme message. Or, ces Tout à psychologues fait. ont pour but, de manière systématique, de négativer les choses. C'est-à-dire que l'information, on peut la tourner dans un sens lumineux ou dans un sens sombre ou d'inquiétude. Et en Oui. fait, depuis cette époque-là, toutes les informations sont pipées pour être négatives. Alors, je vais donner encore une petite expérience. Dans les années 80, je dirais 93, 94 ou 95, je travaillais dans une commune et euh, une commune d'Île-de-France. Et à cette époque, j'avais fait dans cette commune une exposition photographique sur les orchidées, car c'est un de mes hobbies et je suis un grand professionnel de l'orchidophilie. Et il se trouve Mhm. que au JT de France 3 Île-de-France, je vois passer une information, je vois le nom qui s'affiche des deux ou trois personnes qui ont fait un petit reportage. Je contacte la responsable de ce reportage directement à FR3 et j'arrive à rentrer en contact avec elle. Je lui explique le but de mon appel, comme quoi j'aimerais que FR3 puisse suivre l'événement de cette exposition que je proposais et je commence à parler avec cette dame et je lui dis, vous savez, madame, si on regarde les informations, il n'y a que du négatif. Alors que diable, faites-moi plaisir, acceptez ma proposition d'amener de la lumière dans le cœur des gens avec des belles photos d'orchidées, quelque chose de lumineux qui va éclairer. Et cette dame, elle me répond très sèchement, oui, mais monsieur, nous ne faisons que retracer euh, la difficulté et les complexités de la vie actuelle. Je lui dis, oui, mais tout dépend comment on les dépeint et que on peut très bien parler de choses en les positivant au lieu de faire systématiquement quelque chose qui a une connotation négative. Alors, je me rappelle qu'à l'époque, Oui, oui, tout à fait. j'étais marié avec la mère de mes enfants
et elle était à côté de moi. La personne que j'ai au bout du téléphone commence à pas être vraiment contente et me raccroche, pas au nez, mais elle me dit, bon, on va voir, on vous recontactera si on fait quelque chose. Et à ce moment-là, après avoir accroché, ma femme me dit, tu penses pas que tu as été un petit peu sévère avec elle? Tu y rentrais dedans comme ça? Eh ben non. Eh ben j'ai bien fait parce qu'en fait, le soir même ou le lendemain matin, coup de téléphone de cette dame qui me dit, bon, bah, écoutez, Monsieur Bory, euh, on est d'accord, on vient tourner on vient faire un reportage sur vous. Alors là, j'étais pris de court un peu parce que c'était assez inespéré. Et puis, bah, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon service administratif pour avoir l'autorisation de pouvoir accueillir une équipe de tournage sur mon lieu de travail. Après, nous sommes allés dans les serres d'Orchidée Le Couffle, Vachereux Le Couffle à Boissy-Saint-Léger, où ils ont fait des petits rushs, machin, tout ce qu'il fait pour faire une émission. Et cette émission a été vraiment été très lumineuse quoi par rapport. Donc c'était pour ce petit détail de ma vie pour montrer que parfois il faut taper un coup de pied dans la fourmilière pour égaliser les choses et que faut pas gober tout et que c'est notre droit légitime aussi de demander à ce que l'information soit valorisée positivement et non pas discréditée, négativée comme on le voit. Et nous sommes dans un registre de désinformation médiatique depuis déjà un certain temps et avec la crise que nous avons connue, dont le virus qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Je vais pas aller plus loin dans ce domaine, mais voilà. C'était juste une petite aparté par rapport à. Alors, Oui, moi, ce tout que à fait, je j'aimerais. te rejoins, hein, mais le truc aussi, c'est qu'effectivement, faut savoir bon, que depuis quasiment toujours, on va dire que l'histoire, tu parlais d'histoire, de livres d'histoire à l'école, elle est écrite par les gagnants. Elle n'est jamais écrite par les perdants. On n'a toujours que un son de cloche, si on peut dire comme ça. Donc effectivement, c'est important de diversifier ses sources. C'est important de vérifier comme ça. Et c'est vrai aussi que de ce côté-là, c'est pour ça que ces messages m'aident moi, et de la même façon, j'ai envie de dire, peut aider peut-être d'autres personnes. Enfin, en tout cas, j'espère. C'est pour ça que je diffuse certains messages. Il y en a certains, ils sont adressés qu'à moi, je les diffuse pas. Mais si d'autres sont utiles pour d'autres personnes, bien sûr, oui, je partage volontiers. Et dis-moi, Sandy, alors, donc, à titre personnel, bien sûr, lorsque tu reçois des messages personnels pour toi ou pour moi ou pour d'autres personnes, on peut très bien comprendre que si on a une ouverture d'esprit, on peut en tirer grand profit. Mais est-ce que ces canalisations comme celle de CO20 qui a été l'objet d'une conférence il y a quelques semaines, comment ça peut aider la population dans sa globalité, la population humaine dans sa globalité? Bah, justement, un homme averti en vaut deux. Donc, ça veut dire que diffuser cette information comme quoi on est au courant, d'abord, on est au courant en avance, parce que effectivement, bon, on en est à un stade là, bon, je vais pas rentrer trop dans la polémique pour l'instant, mais c'est vrai que le fait de diffuser une information, ça permet peut-être à certaines personnes d'ouvrir leur esprit à d'autres courants de pensée, à d'autres façons de penser, et du coup de se dire, bah finalement, si je suis tout seul dans mon coin, j'ai l'impression que je suis fou et que je suis un bon à rien et que je mérite pas de vivre, alors que s'il voit qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme lui ou qui ont quelque chose d'assez approchant, bah, il peut se dire que finalement, il n'est pas tout seul à penser ça. Or, on sait très bien qu'une information euh, partagée, c'est une information qui peut se renforcer. Et je dis bien qui peut, pas obligatoirement, mais elle peut se renforcer. Elle peut aussi Et, être déformée, mais d'un autre côté, quand on est plusieurs à donner la même information et quand on reçoit la même information des dizaines et des dizaines de fois pour dire la même chose, ça peut confirmer une intuition, ça peut aider des personnes qui sont en recherche, ça peut aider, voilà, ça peut aider à organiser sa défense aussi. C'est ce qui s'est passé avec le CO20, par exemple.
on s'est organisé pour trouver des parades, pour trouver des solutions. On n'a pas besoin d'attendre après un hypothétique médecin qui de toute façon n'y croit pas. Donc ça sert à rien. Je vais pas attendre d'être à l'article de la mort et je vais pas attendre que mes enfants, ma famille, mes parents, mes grands-parents, mes amis comme toi, etc. Ils soient à l'article de la mort pour faire quelque chose. On Oui, me bien sûr. prévient que quelque chose va se passer. Je cherche des paroles, je cherche à me défendre. Et donc effectivement, ça peut passer pour des avertissements, des messages préventifs, et ça peut aider tout le monde, n'importe Ouais. qui, le kidam Alors, qui passe c'est dans la rue, quoi. Mhm. À ce sujet-là, je pense que là aussi, on a une certaine audience, aussi bien toi, moi, que d'autres personnes dans les éveilleurs d'esprit, les lanceurs d'alerte. Ils ont tout un tas d'appellations. On nous qualifie aussi parfois de complotistes. Bon, moi, j'aime pas du Ouais. tout ce genre de truc parce que qui est le comploteur? Est-ce que c'est celui qui met le bordel ou celui qui essaie de sauver les meubles? Enfin, moi, au niveau du français que je maîtrise relativement bien, parce que juste pour le fun, dès l'âge de 7 ans ou 8 ans, mon plaisir, c'était de lire le dictionnaire quand j'étais enfant. Donc, ça m'a permis d'acquérir une connaissance des mots et j'aimais la vibration des mots déjà à l'époque. Donc, ça veut dire que c'est comme toujours, il y a des appellations qui sont faussées et qui sont mal à propos. Après, les personnes qui veulent savoir, eh bien, ils trouveront toujours l'information qui leur convient. Mais ceux qui veulent rien savoir et qui se réfugient dans le fait que oh ben c'est pas ça n'a pas été dit au JT par exemple comme ça m'a été aussi dit parfois, Ah oui, oui, bah ça c'est je regarde, l'entends très souvent. voilà, Bah, faut... on est libre d'accepter, d'ouvrir son esprit ou pas. Après, moi, ce que j'ai pu avoir comme information de la part de l'archange Michael, lors de la pleine lune du mois de juillet 2008, qui devait être vers le 18 ou le 16, quelque chose comme ça, du mois de juillet. Euh, il y a eu une distribution d'énergie et euh, un puissant envoi d'éveil et d'information pour l'ensemble de l'humanité. Or, Tout à fait. ce que l'archange Michael m'avait révélé, c'est que c'était un moment crucial avec une séparation en deux chemins distincts. Ceux qui vont évoluer vers, on va dire, un monde quantique de lumière et les autres qui, par un choix personnel, par leur méconnaissance ou leur non-souhait d'évoluer, vont être sur une voie, on va dire, de garage. Et le garage va amener à tout un tas de répercussions. Après, ben, on est libre de choisir. Et là, ce choix a été fait et ça s'était passé donc à ce moment-là, en 2008, à cette pleine lune. Voilà, ça m'avait vraiment choqué, enfin, pas choqué, mais ça m'avait vraiment marqué. Alors, j'ai d'autres questions, hein, ma chère Sandy. Bah, ça me touche un petit peu cette question parce que, dis-moi Sandy, toi qui es une professionnelle reconnue et qui a une clarté de vue aussi, qu'est-ce qui différencie un bon énergéticien d'un charlatan? Oula, alors ça, c'est une grosse question. Disons que la bonne personne, le bon partenaire, c'est déjà le bon partenaire, la bonne personne pour nous, individuellement. Et parfois, ça tient à des ressentis très subtils, très vagues, très diffus et difficilement identifiables, en fait, parce qu'on a une espèce d'instinct qui nous dit c'est OK pour moi. Après, bien que ça soit pas logique, bien que tout ce qui régit ces rencontres, ça paraisse entre guillemets magique, savoir se protéger des erreurs, de jugement, etc., ça peut être difficile pour tout le monde. C'est moi aussi, je me trompe, moi aussi, je fais des erreurs. Voilà, mais la plupart du temps, en fait, on a cette espèce d'instinct. Et même si ça a l'air pas très logique, en fait, il y a des détails insignifiants que notre œil, notre oreille, notre ressenti ont analysés et qui ont érigé un espèce d'a priori, on va dire,
Effectivement, si on n'en tient pas compte, c'est là qu'il arrive des bricoles, quoi. Le truc, c'est que, par exemple, moi, la plupart du temps, les commerciaux, en tout cas souvent les gens qui ont fait des études de commerce, ils apprennent à faire mentir leur corps. Ils apprennent à ne pas se dévoiler. Voilà, donc du coup, on se dit, c'est aléatoire, ça repose sur rien, j'ai l'impression que je me trompe. Mais en fait, suite à une déconvenue récente que j'ai eue il y a vraiment très peu de temps, j'ai aussi, grâce à toi, encore une fois, recours maintenant à la radiesthésie pour déterminer si la personne en question est une relation à nouer ou pas. Et aussi, comme je suis formée au maniement des runes, là, j'utilise aussi désormais des conditions pour créer des boucliers de manière à ce que les gens indésirables ne rentrent pas dans mes relations. Donc en D'accord. général, au bout de quelques jours, ça casse ou ça passe. Donc D'accord. ensuite, il y a cette fameuse intuition, effectivement, dont tout le monde parle et puis que la plupart des gens n'écoutent pas, en fait. Je sais très bien que si j'écoute pas ce que mon cœur me dit, là ce qui s'est passé cet été, hein, c'est vraiment pas vieux, c'est que j'ai eu des pressentiments, des choses comme ça. J'ai dit, mais non, tu te fais des idées, etc., comme je faisais tout le temps auparavant. Sauf que maintenant, j'ai appris, hein, j'ai pris pas mal de coups dans la figure et j'ai pris pas mal de murs aussi. Donc, effectivement, maintenant, je sais que si je l'écoute pas, si j'écoute pas ce que mon cœur me dit, si j'écoute pas mon intuition, si j'écoute pas la petite voix à l'intérieur de moi, je vais droit au devant des embrouilles et en général, elles sont costauds. Pour tout vous dire, cet été, j'ai failli mourir. Je me suis fait agresser physiquement. Donc, alors bon, c'est un épisode passé, on s'en fout, j'avais qu'à faire attention, j'avais qu'à écouter. En même temps, quand je prends des leçons, en général, elles sont costauds. Donc, voilà. Et puis, il m'arrive aussi, comme tout le monde, par égoïsme, de vouloir me débrouiller seule, de vouloir dire, oui, de toute façon, moi contre la terre entière, de toute façon, les autres c'est tous des cons. Et effectivement, la chose que ça apprend, c'est quoi de recevoir des coups, de se dire, bon, oui, là, je me suis plantée, etc. C'est d'apprendre à se connaître soi-même, d'apprendre à connaître ses limites, d'apprendre à connaître qu'est-ce qui est bon pour soi. Si on se connaît soi-même déjà, on peut mieux analyser les autres. Donc, effectivement, mieux saisir qu'est-ce qui est favorable pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et après, bon, de toute façon, quoi qu'il advienne, comme je disais tout à l'heure, il y a la bonne personne qui est bonne pour nous et qui peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Ça se mélange pas quelque part. J'avais une grand-mère dans mon entourage qui disait toujours, de toute façon, laisse tomber, on est tous le compte de quelqu'un. Alors, laisse-les dire et puis occupe-toi pas de ça, avance. Elle répétait toujours, mais t'occupe pas des autres, travaille, mais t'occupe pas des autres, vas-y, avance. Et ma mère qui répétait par là-dessus, vas-y, mange, tu sais pas qui c'est qui te mangera. Et cette espèce d'état d'esprit de dire, on est plus fort et on doit avancer, coûte que coûte, à n'importe quel prix. Néanmoins, Et ça, c'est Sandy, rentré, si tu veux, dans ma tête. Donc, Sandy, effectivement, il y a néanmoins, cette espèce d'instinct. Mais d'un autre côté, oui, oui, tu m'entends? oui, 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 et comme disait mon grand-père, je t'entends. ouais, comme disait mon grand-père, j'ai l'impression que les cons de l'an prochain sont déjà arrivés. C'est ça. Effectivement. D'un autre côté, effectivement, voilà, utiliser la radiesthésie, utiliser des outils thérapeutiques, utiliser un certain nombre de choses, ça peut nous prémunir ou ça peut nous dire, bon, là, tu fais fausse route, là, il y a quelque chose qui cloche, ça va pas. Mais c'est Ouais. sûr que on peut faire appel, comme disait une autre grand-mère qui était dans mon entourage aussi. J'ai eu beaucoup de gens âgés autour de moi, très, très petites, parce qu'en fait, je traînais pas avec les enfants de mon âge, je traînais avec les adultes. Donc, il y avait beaucoup de grand-mères qui s'occupaient de moi et qui me faisaient mon éducation, on va dire, qui disaient aussi, tu sais, quelque part, c'est pas c'est pas parce que tu es différente, c'est pas parce que voilà que tu as forcément faux. Et j'ai retrouvé cette espèce c'est là où j'en viens à s'écouter soi-même quelque part. J'ai retrouvé cette espèce de philosophie de vie entre guillemets avec des philosophies extrêmement orientales où on te dit les thèses des trois passoires, est-ce que c'est vraiment utile ce que tu me racontes? Est-ce que ça fait du bien?
à moi, à mes proches? Est-ce que voilà, donc effectivement, on utilise ces outils-là. Mais d'un autre côté, je pense que c'est dans la nature des gens du monde d'en bas, enfin pas du monde d'en bas, mais du monde ici, là, dans ce monde intermédiaire, là où on vit. Euh, Il y en a beaucoup qui sont méchants. Et oui, j'ai tendance toujours à me faire l'avocat du diable, à me dire oui, mais tu comprends, c'est pas de sa faute, si elle te paraît conne, c'est parce que, etc., etc., c'est parce que, oui, mais il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez et ces choses-là. Mais d'un autre côté, si moi aussi je suis assez conne, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot, je suis toujours face à beaucoup de personnes qui me détestent ou qui sont agressifs avec moi ou qui sont, voilà, parce que la différence de vibration qu'on peut avoir entre soi-même et d'autres personnes, elle peut parfois être tellement flagrante qu'elle peut provoquer la violence. Et c'est ce qui s'est passé Ouais. dans beaucoup de situations de ma vie. Et effectivement, il faut se dire aussi que si c'est pas des gens qui ont les bonnes affinités avec nous, etc., si on n'arrive pas à se comprendre à demi-mot, si on n'arrive pas à tomber d'accord au moins sur un seul sujet, alors c'est pas la peine. Ça sert à rien d'essayer de forcer, d'essayer de provoquer le destin, de dire non, non, moi je suis plus fort que le destin, je suis plus fort que la magie, je suis plus fort que ci, je suis plus fort que là. Non, à chaque fois on se prend des murs. Et à un moment donné, ça vient avec l'âge aussi. Cette espèce de sagesse, c'est aussi parce qu'on a pris des coups, parce qu'on s'est trompé, c'est parce qu'on s'est trompé qu'on a appris. J'ai envie de dire, si Ouais. vous vous trompez jamais, eh ben, je suis bien très triste pour vous. Ne négligez donc pas les cons, parce qu'ils veulent vous enseigner énormément de choses. Ouais. Remerciez-les plutôt parce qu'ils vous font sentir beaucoup plus intelligent que vous. Après, des arnaqueurs, il y en a partout. Mais partout, partout, partout. Et la plupart, tu parlais tout à l'heure de gens qui foutent le bordel et on ne sait pas si c'est pour un bien ou pour un mal. Quelque part, la plupart des cons, ils sont là aussi pour rétablir l'équilibre, pour rasseoir notre ego, pour lui dire, eh oh, ça va là, hein, ta puissance, mollo, hein, tu te calmes un peu. Ouais. Effectivement, le monde autour de nous n'est que vibration. On attire à soi ce que l'on vibre. Si vous vibrez la colère, si vous vibrez la fureur, si vous vibrez les autres, je les emmerde, c'est tous des cons, etc., vous aurez que des cons en face de vous. Ça, c'est clair. Ça, c'est une Par cause à contre, effet, c'est sûr. effectivement, moi, pour moi, les arnaqueurs, c'est des arts qui ont la niaque au cœur. C'est un jeu de mots en langue des oiseaux qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que si vous avez que la niaque au cœur, si vous avez que la violence au cœur, comme leitmotiv, tous les jours, tous les jours, tous les jours, peut-être que changez votre vibration, changez votre point de vue, concentrez-vous sur autre chose. Et là, peut-être ça changera. Parce que effectivement, le côté non, mais c'est pas de ma faute, etc. Bah non, bah c'est la mienne peut-être. Non, mais tu te fous de qui là? Sérieux quoi. Et ensuite, soyez honnête avec vous-même. Vous êtes nigo, Oui, et ben vous êtes nigo quoi. Acceptez-le. Acceptez-vous en tant que nigo. Des arnaqueurs, vous en euh, trouverez toujours des plus forts que vous. c'est vrai. Et Alors, puis rassurez-vous, à ce sujet-là, d'un autre côté, j'ai envie de dire, d'un autre côté, j'ai envie de dire, faut qu'il y ait des cons et faut qu'il y en ait beaucoup parce que c'est dans la merde que poussent les meilleures tomates. ce que je conseille à titre personnel, c'est que les personnes fassent des bonnes prières de pardon, parce que la prière de pardon permet de se soulager ben justement de ces difficultés. Toi comme moi, on n'a pas une vie facile, mais on a Non. été dans l'obligation d'évoluer, de tirer un trait sur certaines choses qui maintenant sont tellement lointaines qu'on se dit mais comment avons-nous pu être comme ça quoi. Voilà. Alors je vais C'est vrai. continuer mon interview par rapport à différentes choses. Euh, la question est très importante parce que à de multiples reprises, des personnes m'ont dit
ben, monsieur, vous avez un don, vous faites payer ce don, ce n'est pas normal, vous allez être sanctionné, on va vous le retirer. Alors moi, ma question à toi qui es en contact avec des êtres de lumière, euh, est-ce que c'est normal qu'on soit dans l'obligation, ou du moins, est-ce qu'on doit, lorsqu'on a besoin, payer des soins énergétiques et dans quelles conditions, quoi, voilà. Est-ce que c'est légitime? Ouais, je Est-ce que rigolais c'est tout à l'heure légitime qu'une en personne disant soit remercier les rémunérée? cons, mais Est-ce que c'est ah, bien légitime qu'une sûr. personne Non, mais je rigole en soit disant rémunérée? remercier les cons, mais quelque part, oui, des situations où il y a des vrais maléfices, où il y a des vrais, voilà, bon, faut déjà savoir que la plupart du temps, la plupart des envoûtements, entre guillemets, ça commence par être d'abord et avant tout la personne qui s'auto-envoûte, en fait. La plupart des malédictions que j'ai croisées sont en fait des auto-envoûtements. Et ça, c'est bien pire encore que l'envoûtement par quelqu'un d'autre. Parce que quelque part, c'est toi-même. Donc tu reproduis la situation inlassablement et tu réactives le truc en permanence. Donc commence déjà par voilà, c'est ce que je dis parfois à certains clients, ça m'est arrivé régulièrement, tournez cette fois la langue dans votre bouche avant de vous plaindre, en disant j'ai pas de chance, c'est pas de ma faute, les autres ils sont méchants, etc. C'est vous le pollueur là. Quand vous faites ça, c'est vous qui vous polluez, déjà. Et ensuite, autre chose de capital pour distinguer le bon grain du vrai et terminer là-dessus, c'est que c'est pas forcément bon pour vous, votre conjoint, c'est pas forcément la même chose qui est bonne. Et dans le même ordre d'idée, en fait, si vous voulez éviter de prendre un retour, payez vos soins énergétiques. Parce que dans les temps anciens, chez les chamans, c'est quelque chose qui se pratiquait et qui se pratique encore. Je précise, encore aujourd'hui. Les chamans, les rebouteux, les sorciers, etc., ils faisaient peur. On les mettait à l'écart, loin dans la forêt. On les mettait pas au cœur, au centre du village. On les mettait loin là-bas de l'autre côté, où il n'y a personne. Vous savez pourquoi? Jamais personne ne serait venu chez ces gens-là sans avoir un cadeau, quelque chose à échanger en remerciement de ses bons soins. Et vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, normalement, ils sont capables de manier aussi bien, et je pèse mes mots, je sais de quoi je parle, croyez-moi, ils sont capables de manier aussi bien les énergies de lumière que les énergies de l'ombre. Et si vous voulez éviter de vous prendre un putain de retour parce que vous avez, c'est gentil les gens qui me disent ouais, mais c'est pas normal, moi j'ai pas d'argent, etc. Déjà, si t'as pas d'argent, commence par vérifier tes priorités parce que quand tu sais mettre 5000 balles dans une télé, mais que tu sais pas mettre de l'argent dans ta bouffe ou que tu sais pas mettre de l'argent dans ton soin énergétique, eh ben on en reparlera. Et ensuite, bien se dire que effectivement, si j'ai envie d'être méchante et que je vous donne un retour, je vous garantis que vous allez morfler, mais grave, quoi. Et moi, je le fais pas parce que c'est pas mon état d'esprit et c'est pas comme ça que je veux travailler. Mais dans l'ancien temps, ces gens-là, ils avaient toujours des cadeaux. Parce que quand on vous donne un soin énergétique, on y met mais tout notre cœur, on y met tout notre amour, on y met toute notre puissance, on y met tout ce qu'on est. Si derrière, vous ne nous permettez même pas d'avoir de quoi bouffer, de quoi payer notre électricité, si vous nous prenez pour que des moins que rien, à votre avis, les anges de lumière qui s'occupent de nous protéger, vous croyez qu'ils vont faire quoi à votre avis? Ils vont vous bénir? Non. Vous allez prendre la merde de la terre entière. Donc aujourd'hui, évidemment qu'on ne donne plus un kilo de céréales, de poulet ou de je sais pas quoi, même si personnellement, ça m'est arrivé d'accepter de la bouffe et de faire un soin contre de la bouffe. Parce que oui, j'ai eu des moments où je mangeais pas à ma faim. D'accord? Donc effectivement, on donnait des tapisseries, on donnait des bijoux, on donnait des vêtements, on donnait des semailles, on donnait ses bras pour récolter les semailles, on donnait un meuble, on donnait une tapisserie, une couverture, n'importe quoi, mais des choses qui valaient vraiment beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on n'offre plus ça, on offre de l'argent. Parce que oui, si j'ai besoin d'un kilo de poulet, et moi personnellement, j'en mange pas, donc ça m'est égal, mais bon, voilà. Au pire, je le donnerai à mon chat. Mais effectivement, si je veux des fruits ou des machins, je préfère aller les choisir au marché. Je préfère aller choisir ce que j'ai envie de manger, ce que Oui, j'ai envie c'est de vrai. mettre comme vêtements. Parce qu'aujourd'hui, Docteur, l'échange est facile. Il y a beaucoup de victuailles et de denrées qui sont dans les marchés, dans les supermarchés.
dans Internet, etc. Donc voilà. Par contre, quand EDF me demande une facture, quand les impôts me demandent de payer, ils s'en foutent que je sois énergéticienne. Ils vont pas me faire un cadeau parce que je suis énergéticienne. Ils en ont rien à secouer. Ils vont me dire, vous payez, puis vous avez tant de jours, parce que sinon, bam, je vous fous un autre coup de truc. On n'est pas dans ma certaine bien aimée, là. Hein. On est Oui, dans la vraie vie. Et la c'est vraie vrai. vie, c'est cet argent, si vous ne me le donnez pas, où est-ce que je vais le trouver? Je vais aller dans un travail à l'extérieur, ça va me prendre mon temps, mon énergie, ça va m'empêcher d'être concentré, d'être efficace, d'être en bonne forme pour le faire. Et à votre avis, en vivotant au crochet de quelqu'un aussi, peut-être, je peux faire ça. Effectivement, je peux avoir la chance d'avoir quelqu'un qui travaille pour moi et que je vais spolier de son argent pour pouvoir, moi, vivre. Ou alors, je vais être rejeté quelque part à un coin et je vais vivre en haillon parce que il faut que je fasse du gratuit, etc. Mais si vous voulez que j'accroche, moi, des bonnes énergies, des belles énergies bien lumineuses pour vous soigner, pour vous aider, pour vous faire progresser, il faut que moi aussi, je vibre quelque chose de qualité. Et pour Bien vibrer sûr. quelque chose de qualité, ça me demande d'y passer du temps. Et à votre avis, est-ce que mon temps à moi, il vaut moins que, je sais pas moi, celui du boulanger, du charcutier, de l'électricien, de l'ébéniste? Non? Vous trouvez ça cher? Mais analysez un peu le temps que vous passez dans un cabinet médical. En moins de 5 minutes, vous êtes à la porte du médecin. Et vous lui donnez quoi? 1 € si vous êtes à la CMU? Vous lui donnez 25 € pour 5 minutes? Et moi, quand je vous demande 30 balles pour avoir passé 2 heures, c'est encore de trop? Non, mais on est où là? Non. Et Si vous ne voulez c'est pas une prendre le énergie, retour, c'est une forcément, énergie, Sandy. il faut Euh, changer quelque chose. Toujours. c'est, Échanger euh, quelque chose, c'est important. En fait, enfin, moi, j'ai déjà eu à plusieurs reprises ce genre de propos vis-à-vis de moi. Oui, on l'a tout En le fait, temps. Hein. Tout le temps. l'argent, selon les termes d'un channel que j'avais reçu de Maître Saint-Germain, dans un article que j'avais intitulé Rendons à César ce qui appartient à César. En fait, Maître Tout à Saint-Germain fait. expliquait que dans notre énergie actuelle, l'argent, c'est comme le sang, si on C'est un n'en a moyen pas, on est d'échange. mort. Hein. Et en fait, ce n'est juste qu'une énergie actuelle. Peut-être que dans le futur, elle sera différente, mais pour le moment, on n'a pas d'autre chose. Donc, on se base sur Mais cette tu sais, j'ai fait énergie argent l'expérience. et à travers Bah, les propos ça de ces m'étonne. personnes, on sent de manière assez flagrante, je dirais, l'énergie judéo-chrétienne où on doit se flageller, on doit être Oui, un bon petit soldat et être dans la gratuité. Mais est-ce que un enterrement, est-ce qu'un acte, entre parenthèses, lié au culte religieux, on va parler du culte chrétien de l'Église catholique romaine, parce que c'est celui sur lequel en France on est le plus axé, mais il n'y a pas que, mhm. eh bien, un enterrement, tu vas être obligé de payer le prêtre, hein, tu vas donner de l'argent, sachant quand même que Pour les l'Église est donneurs, un des États, parce que l'Église, le Vatican est un État, et c'est d'un État tout à les fait. plus riches du monde. Tout à fait. Donc, Et nous, on il sauve faut, votre santé, on sauve votre vie, votre planète, vos enfants, votre avenir. On y passe des journées, des nuits, des vacances, des fériés. Donc, c'est pas quelques ouais, centaines d'euros qui va le faire. Je suis désolée. ouais, À bon entendeur, voilà, moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'effectivement, vous n'hésitez pas à donner de l'argent pour une télé, pour faire travailler des petits Chinois esclavagisés. Par contre, vous hésitez à donner 50 balles pour un soin énergétique où on va y passer, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 mois, un an. Bon, j'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, vous voulez pas faire en sorte, faut pas oublier que l'argent c'est juste un moyen d'échange, c'est tout. Et moi j'ai fait l'expérience. Justement, j'ai voulu prouver aux gens que ce qu'ils disaient c'était de la connerie, tu vois. J'ai fait l'expérience. J'avais un mhm, groupe à un moment donné, quand j'étais en Côte d'Or, j'avais un groupe où j'avais 2, 3 élèves qui me suivaient, des gens, on faisait un peu des soirées Reiki, méditation, machin, on faisait un peu comme ça. Et on faisait des trucs autour du chamanisme, etc. Donc,
bah, on était deux, trois là-dedans, et puis on voulait animer, on voulait faire grossir un peu le groupe, faire en sorte qu'il y ait, je sais pas, une petite dizaine de personnes, une dizaine ou une vingtaine de personnes. Donc il y avait moi qui disais bah faut faire payer parce que bon on met le chauffage dans la maison, on met voilà, il y a l'eau, il y a les toilettes, il y a tout ça. Il faut quand même faire payer une quote-part. Et puis une qui était vraiment mais dans le groupe mais vraiment mais à fond à fond. Ah non non, faut absolument que ça soit gratuit, faut que tout le monde puisse venir, etc. J'ai dit ok, on va faire l'expérience, d'accord? Je te donne 3 semaines, pas plus. À partir de la 4e semaine, c'est moi qui reprends les rênes. On va faire comme tu dis. On fait tout gratuit. Alors d'abord, il n'y a eu personne. Ensuite, il y a eu une personne qui a donné royalement 2 euros. Ensuite, la personne en question est venue et a pompé tout ce qu'elle a pu comme énergie et a donné royalement un quignon de pain, en gros, hein, tout ce qui restait de son sandwich du midi, en gros. Donc un quignon de pain qui était tout juste frais. Et la 4e fois, la 3e fois, il y a eu quelqu'un d'autre qui, dans le groupe, hein, il y avait aussi quelqu'un qui est venu et qui était tellement pollué, qui était tellement chargé que ça a fini en autre boudin, tout le monde s'est disputé. Ah oui, d'accord. Ok, ça c'était la première expérience. Deuxième expérience, je lui dis bon, alors maintenant on se met d'accord. Moi, je travaille pas à moins de temps de l'heure. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est à prendre ou à laisser. Ouais, mais tu comprends, ça fait cher et ceux qui peuvent pas payer, je veux pas le savoir. On a fait ton expérience, on a vu ce que ça a donné, on a récolté royalement 2 euros, un quignon de pain et puis des merdes. Donc maintenant, on fait comme je dis. Je dis, moi, j'estime qu'un tarif moyen, ça doit être à peu près tant. On y passe un après-midi complet, donc ça doit valoir à peu près tant. Ouais, elle dit, ouais, non, mais moi, je me sens pas et tout. Ok, tu te sens pas, tu viens pas. Pendant ces 3 semaines-là, tu ne viens pas. Tes deux copines là qui sont ok, qui veulent bien tenter l'expérience, vont prendre des notes et vont te rapporter ensuite ce qui s'est passé. Alors d'abord, on a eu un peu plus de monde parce qu'au lieu d'avoir 3-4 personnes, on en a eu 6. Et puis ensuite, on en a eu 6 et puis on a eu des gens qui étaient vraiment intéressés pour ce qu'ils venaient faire. Tu vois, ils avaient payé, donc ils voulaient quelque chose en retour. Ils voulaient être investis dans ce qu'ils avaient acheté. Donc, effectivement, oui, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, effectivement, une fois, deux fois, trois fois, pareil, hein, j'ai dit, pas de jaloux. On fait sur 3 fois, faut que ça marche. Il y a eu une fois où j'étais malade, donc effectivement, bon, ça n'a pas fonctionné à 100%, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et puis, bon, bref, les 3 fois, ça se passe approximativement de la même façon. Une personne nous a dit, bah oui, mais on vient en couple, on n'a pas trop d'argent, est-ce que vous seriez prêt à nous faire un tarif? Je fais OK, deuxième personne à 50%. Elle me dit, bon, bah, sur ce plan-là, ok, ça marche, pas de souci. Donc, hop, elle nous pose le chèque, tout, bien, impeccable. Et la 3e fois, j'ai dit, maintenant, on va faire, parce que dans l'assistance, justement, de ces fois où les gens avaient payé, il y a une dame qui dit, mais vous vous rendez pas compte que ce que vous faites, moi, je suis thérapeute aussi, elle dit, mais ce que vous faites, ça devrait valoir beaucoup plus. Je ne comprends pas que vous ne fassiez pas payer. Je dis, ah, bah, qu'à cela ne tienne, on est en pleine phase de test. Votre suggestion est très bienvenue. Vous pensez que, compte tenu de la qualité de ce qu'on a donné, vous payeriez combien? Vous seriez prête à donner combien au maximum pour pouvoir avoir ce genre de soins et de rassemblement? Elle dit, oh ben moi, ça serait au moins tant. Donc, elle donne, je sais pas, 100 ou 200 euros, hein, minimum, hein, par personne, hein, je précise. Et donc, effectivement, je lui dis, mais oui, mais bon, à ce tarif-là, moi, j'ai pas de connaissances qui sont prêts à payer ce prix-là. Est-ce que vous êtes prêts à nous ramener des gens? Pas de souci et tout. La fois d'après, on était 10. On était 10. Ça s'est mais super bien passé, à part une personne qui a ronchonné que ça coûtait trop cher. Sur les 10 personnes, ils étaient tous enchantés. Et bon, il s'est trouvé qu'après, j'ai déménagé, etc. Donc, bon, j'ai un peu laissé tomber l'affaire. Et puis, bon, je faisais de l'ombre un peu à l'un de mes mentors qui l'a pas très bien pris. Donc, effectivement, on a un peu arrêté. J'étais occupée par ailleurs. Donc, bon, j'ai pas poursuivi. Mais en gros, sur les 3 fois, les 3 expériences menées, en fait, à un moment donné, si soi-même, en tant que thérapeute, on n'est pas capable de savoir quelle est notre valeur,
Les anges non plus ne sont pas capables de savoir quelle est notre valeur. Il n'y a pas d'argent là-haut. Par contre, ils savent très bien qu'on a besoin d'électricité. Pour avoir l'ordinateur qui fonctionne, ça, il faut de l'électricité. L'électricité, c'est pas gratuit. Pour pouvoir vivre convenablement en France, là, en ce moment, il fait froid, donc j'ai besoin de chauffage. Le gaz, le bois, peu importe l'énergie qu'on utilise pour se chauffer, l'électricité, etc., c'est pas gratuit non plus. Si j'ai la chance d'être propriétaire, les impôts, ils m'en font pas cadeau non plus. Si j'ai du temps à passer sur les énergies et à passer sur la guérison des gens qui viennent me contacter, c'est parce que justement, je suis obligée d'employer des gens pour faire les travaux à ma place, pour faire la cuisine, pour faire voilà. Et ces gens-là, je les paye. Donc l'argent que vous me donnez, il circule. Il n'est pas banqué sur un compte bancaire à pas travailler. Il est utilisé pour acheter des vêtements à mes enfants. Il est utilisé pour acheter à manger à mon mari. Il est utilisé pour tout un tas de choses. Il est utilisé pour que mes outils énergétiques soient toujours le top de ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin de me racheter un pendule et que je suis en train de compter à 2 euros près, oui, mais tu te rends compte, ça coûte cher. J'ai pas l'argent pour acheter ce truc-là, donc je peux pas utiliser ce pendule qui vaut 1000 balles. J'exagère, mais c'est foutrement pas plus que ça. Ouais. Si pendant que je vous ai fait une thérapie de massage, vous avez une superbe musique douce, la musique, je l'ai achetée. Donc cet argent que vous me donnez, il y en a une grande partie quand on est déclaré qui va à l'État et il y en a une autre partie qui est utilisée pour le quotidien, pour ce dont on a besoin et la façon dont on en a besoin. Donc c'est important. On échange notre travail, notre énergie, on donne notre énergie, oui, on la donne. Mais d'un autre côté, vous aussi, vous devez donner de votre personne. Et la plupart du temps, les gens ils disent, moi j'ai fait l'expérience, j'ai dit, vous donnez ce que vous voulez, que ça soit de l'argent, un poulet, n'importe quoi, vous me donnez ce que vous voulez. Oh ben oui, mais je ne sais pas quoi vous donner, moi, vous voulez combien? Chaque fois, c'est cette question qui revient. Donc, Alors, effectivement, si les gens ne Sandy, savent pas quantifier et que nous non plus, on ne sait pas quantifier, ça ne marche pas. ouais. Alors Sandy, Donc, par rapport à effectivement, ce il faut sujet-là, payer ses soins pour toutes ces ouais. raisons-là. Ça peut être Alors, dangereux de ne pas payer. Il ne faut pas l'oublier. alors, par rapport à cela, en fait, avant de passer à un autre sujet de notre discussion, je vais affirmer quelque chose. C'est la parole qu'on peut dire aux gens, mais quelle est la valeur que vous donnez à votre bien-être, à votre bonne santé? Quelle est la valeur que vous Ah donnez oui, à bah, votre ça va vie? de soi. Voilà. Ça va de soi. C'est-à-dire- C'est Voilà. clair. Alors, parce que, Là, si juste vous allez voir le médecin, encore, la plupart du temps, vous empoisonnez. ouais, juste une petite anecdote. Une personne me consulte par l'intermédiaire d'une amie qui est aussi une sœur d'âme, que je salue au passage, euh, et qui s'appelle Claire. Et donc, elle est médium comme toi. Donc, elle avait donc la femme qui me contacte suite à de multiples, je dirais, séances de médiumnité avec l'air, mais pas que avec l'air, qui sont, tu sais, avec les systèmes téléphoniques, qui sont très coûteux, Mhm. du moins qui sont très juteux Oula, pour ça coûte certaines cher. personnes. Et quand je lui C'est dis, surtout ben, ça. moi, lorsque je dis à cette personne, ben, écoutez, pour faire les soins qui sont nécessaires pour vous, ça va coûter tant. Elle me dit, ah, mais j'ai pas de sous pour vous payer, parce que vous comprenez, euh, j'ai sollicité plusieurs médiums et ça m'a coûté 500 balles. Eh ben, du Alors, coup, tu les as, les 500 balles. j'entends bien, mais est-ce que le médium aura réparé la connerie qui était nécessaire de réparer? Or, non. Voilà. Donc ça, c'est malheureusement, il y a des gens comme ça. Alors, on va continuer notre conférence entre nous. Alors, dis-moi, ma chère Sandy, comment sait-on si une thérapie X ou Y est bonne ou meilleure pour soi? Quels sont les critères qui, de manière intrinsèque, peuvent euh,
être retenu pour dire que telle thérapie est meilleure qu'une autre? Parce que des thérapies, il y en a plein actuellement. Bah, personnellement, là, pour le coup, je vais utiliser une technique que j'ai apprise il y a longtemps, c'est posez-vous des questions. C'est-à-dire à une question, je vais répondre par des questions. C'est-à-dire, c'est simple, c'est que si vous voulez savoir si la thérapie est faite pour vous, c'est d'abord, bon, la thérapie qu'on utilise, en plus, toi et moi, c'est effectivement des soins quantiques qui sont un peu des soins particuliers, qui sont à un très haut niveau vibratoire et qui sont d'une efficacité redoutable, il faut dire ce qui est. Alors, c'est pas pour me faire de la pub, mais en tout cas, moi, j'ai vu le résultat. Hein. On a quand même certains clients qui nous ont dit que c'était pratiquement des miracles. Donc, alors, pour les miracles, adressez-vous à Dieu le Père, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut et on fait de notre mieux, en tout cas, c'est sûr. Et quand on fait de notre mieux et qu'effectivement chacun est d'accord là-dessus, eh bien régulièrement il arrive que de très belles choses arrivent et c'est heureux et franchement ça me remplit le cœur de joie. Par contre effectivement savoir si ces thérapies qui sont un peu particulières sont faites pour vous ou pas, il y a plusieurs questions à se poser, j'ai envie de dire. D'abord, du point de vue de la médication, par exemple. Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que ces médicaments ont des effets secondaires? Et est-ce que ces effets secondaires sont, euh, sont comment dire, Acceptable. sont inconfortables pour vous? Sont acceptables ou au contraire vraiment trop douloureux? Est-ce que Insupportable. vous avez des doutes sur l'efficacité de la médecine allopathique, sur Big Pharma, sur ce genre de choses? Peut-être, peut-être pas. J'en sais rien, moi. Et est-ce que vous avez déjà eu l'idée, je sais pas moi, de faire appel à un coupeur de feu, un magnétiseur, un rebouteux, ou des choses comme ça? Est-ce que vous êtes prêt à risquer la vie de votre enfant, par exemple, s'il s'agit de votre enfant, de le faire vacciner et de le sacrifier sur l'autel de la chimie et de la vaccination? Est-ce que vous êtes prêt à lui faire avaler des substances ou insérer des substances dont on ne connaît rien, dont on ne connaît pas les effets secondaires, dont on ne sait rien ou presque, dont voilà, on n'a pas de recul dessus? Est-ce que vous avez déjà employé des méthodes alternatives peut-être? Est-ce que vous avez déjà employé le Reiki? Est-ce que vous avez employé l'homéopathie, la phytothérapie, la naturopathie, etc. Peut-être le Qigong ou j'en sais rien, moi, l'acupuncture, ce genre de choses. C'est quand même des sciences qui font partie aujourd'hui de certains hôpitaux. Est-ce que vous avez une confiance aveugle, c'est-à-dire où vous avez absolument aucun doute sur la science officielle, la science de la chimie, ou est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous vous demandez si c'est efficace, si le rapport risque-bénéfice est vraiment à faire pencher la balance en sa faveur? Est-ce que vous avez envie d'abandonner votre médication? Est-ce que vous souhaitez vraiment guérir? Parce que ça, c'est une question qui est super importante. Est-ce que vous avez vraiment envie de guérir? Parce que votre maladie, peut-être qu'elle vous apporte des bénéfices finalement. Si vous êtes toujours en train de vous plaindre, que vous aimez attirer l'attention sur vous, l'attention de votre entourage en particulier, si vous aimez être le centre du monde, que vous aimez gémir, notre Ouais, thérapie c'est tellement sera vrai. contre-productive. Si vous aimez subir des opérations pour vous dire ah là là, j'ai très mal, etc., notre thérapie sera une mauvaise idée. Et il y a des gens qui effectivement ont besoin de leur maladie pour pouvoir avancer et pour pouvoir vivre et survivre. Donc effectivement, dans ces cas-là, surtout ne venez pas. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est un peu En fait, bizarre dit comme ça, mais en fait, il y a en schématisant et en ces personnes, il y a des personnes qui ont besoin d'être malades pour avoir une valeur ajoutée dans leur vie, même s'ils en souffrent, ils en tirent un grand profit tout à sociétal, fait. car ils sont dans la plainte et le fait qu'on reconnaisse leur plainte, ça leur donne une certaine aura qui vaut ce qu'elle vaut, même si elle aboutit plus ou moins rapidement à une boîte en bois, si dans les cas les plus compliqués. Mais effectivement, il y a une certaine, je dirais, valeur négative, mais qui leur donne une existence sociétale. Alors moi,
je souhaiterais savoir également euh, qu'est-ce que les gens peuvent attendre des soins énergétiques tels que nous les réalisons? Quels sont les résultats, quelle est l'amplitude de tout ce qu'on peut faire avec? Alors, les résultats, oui, comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui parlent de magie, de miracle, de résurrection, de changement brutal, etc. Mais on peut voir ça de façon très encourageante et s'attendre à un vrai miracle. Sauf que ça dépend du receveur. Et donc, effectivement, il y a des personnes qui ne ressentent rien en particulier. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. L'énergie, elle est intelligente, elle sait ce qu'elle a à faire. Les personnes, ils ont, en général, quand ils viennent, enfin, en tout cas pour moi, quand ils viennent pas pour juste un truc, ils viennent pour, pas juste pour un symptôme, ils viennent parce qu'il y a ça qui va pas, puis il y a ça, puis il y a ça, puis le médecin, il me dit que c'est dans ma tête, mais moi, j'ai vraiment mal, et puis, les médicaments, j'en prends, mais bon, ça me fait rien, et puis ça fait plus rien à force, et puis, et j'en ai marre, et je suis de plus en plus fatiguée, je sais pas ce qui se passe, etc. Donc, effectivement, les gens, ils viennent pour de multiples symptômes. En général, hélas, on travaille pas main dans la main avec les docteurs encore. Et donc, effectivement, les gens, quand ils viennent, c'est un peu le dernier recours, j'ai envie de dire. Ouais, Donc, la puissance de la guérison, c'est aussi faire confiance à son corps. Est-ce qu'il est capable et est-ce qu'on le croit capable de faire son travail? Parce qu'en fin de compte, moi, en tant qu'énergéticienne, je fais pas grand-chose, entre guillemets, quelque part. J'aide le corps à s'auto-réparer, mais c'est ce qu'il sait faire tout seul, c'est sa nature profonde. Quand vous vous coupez un doigt parce que vous coupez une carotte et puis que le couteau il rip, ben, la peau, elle se répare toute seule. Votre corps, il sait réparer les choses. Par contre, c'est vrai. effectivement, nous, la façon dont on active la réparation fait que ça va 10 fois plus vite normalement, effectivement, mais est-ce que vous lui laissez l'opportunité de le faire? Est-ce que vous avez dans votre tête confiance en votre corps pour guérir ce que vous venez guérir, peu importe ce que c'est? Et puis, autre part, il y a aussi, donc effectivement, le fait que quand on fait une guérison, des fois, sur le coup, ça va super bien, et puis quelques temps après, jours ou semaines, il y a ce qu'on appelle une rechute. C'est pour ça aussi que toi, je le fais, et moi, je le fais aussi en général, c'est que on part au plus urgent en premier abord, mais parfois une séance c'est pas suffisant. Donc on fait des groupes Ouais. de sessions de soins et ça peut durer jusqu'à plus d'un mois. Donc effectivement, dans ces cas-là, bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, notre temps c'est de l'argent, mais l'environnement peut avoir de l'importance. Où vous vivez, est-ce que vous avez un courant tellurique, est-ce que vous avez, je sais pas moi, une onde Wi-Fi sur le toit ou un environnement global qui est pollué parce que vous habitez en plein milieu d'une ville ou à côté d'une usine ou je ne sais quoi, ou tout ça, ça influence votre métabolisme, ça influence votre façon de guérir, ça influence tout un tas de choses dans votre corps Ouais. et effectivement la rapidité avec laquelle vous allez guérir. Est-ce que vous allez faire des rechutes? Est-ce que vous n'allez pas en refaire? Est-ce que certaines... Puis il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, où leur système immunitaire il est beaucoup plus rapide, et puis d'autres où ils sont déjà au bout du rouleau, même à 10 ans. J'en ai vu. Donc effectivement, Ouais. ça dépend de plein de choses. Faut arrêter de dire qu'on s'attend à des miracles parce que c'est pas toujours le cas. Pour moi, personnellement, je travaille, je vous ai dit, plusieurs jours d'affilée en général. Donc, ça se passe le plus doucement et le plus facilement possible. Parfois, les changements peuvent être très subtils en fin de compte. Et donc, Ouais. effectivement, à quoi on peut s'attendre? Ben, à avoir ce qu'on a demandé au pire, hein, tout simplement. Ouais. Alors, Et puis, euh, ma chère Sandy, j'ai envie de au dire, début voyez les de... témoignages aussi je sais pas, sur ton site, tu as peut-être une partie témoignages. Oui, Moi, j'en ai une. Et ouais. à quoi vous pouvez vous attendre? Bah, ça dépend de pourquoi vous venez, j'ai envie de dire aussi. Et En fait, lisez les je témoignages. pense que je pense que une des grandes questions, c'est euh, est-ce que la personne est sans aucun doute? Car si elle a le moindre once de doute, ça ne peut pas marcher.
moi, personnellement, quand je travaille, et je pense que toi, tu travailles un petit peu de cette manière-là également, nous visualisons déjà la personne qui est totalement guérie avant même d'avoir commencé. Et c'est cette Oui, force tout à fait. de visualiser la personne et nous sommes dans une position où on ne peut pas se permettre d'avoir le moindre doute. Alors, à ce sujet-là, je voulais rebondir. Alors, au début de ce live que nous faisons ensemble depuis un peu plus d'une heure, on a évoqué les canalisations, les channels que tu produis avec cette clairaudience, clairvoyance. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est également, est-ce que les techniques de soins sont abordées par les êtres de lumière pour nous aider dans ces messages? Alors, en fait, les techniques de soins, moi, enfin, comme je vous l'ai dit, je suis toujours en relation avec eux, hein, quelque part. Et donc, effectivement, enfin, c'est pas quelque part, c'est je suis toujours en relation avec eux, point. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. euh, effectivement, ils me guident, ils me disent, là, il faut employer telle technique, là, c'est tel truc, là, il y a telle mémoire, là, il faut bouger sur tel organe, là, regarde le scanner, là, regarde tel organe affaibli pour telle et telle raison. Là, il y a un impact de flèche. Là, il y a une mémoire transgénérationnelle. Là, il y a ci, là, il y a là, machin. Et effectivement, ils me guident, ils me disent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut. Donc, quelque part, moi, je suis qu'un instrument entre eux et vous, j'ai envie de dire. Et effectivement, le fait d'être cet instrument me permet d'être le plus neutre possible et d'organiser votre guérison de manière à ce que ça vous touche vous personnellement. La séance que je fais avec une personne ne sera jamais la même que celle que je fais avec une autre. Parfois j'y vais au tambour, parfois j'y vais avec juste la visualisation, parfois j'y vais avec le pendule, parfois je multiplie parce que c'est un cas difficile, j'arrive pas et donc je multiplie les techniques. Je peux utiliser des mantras, je peux utiliser, enfin, il y a tellement de choses dans la thérapie qui sont utilisables et puis chacun a ses petits outils fétiches, j'ai envie de dire. Oui, Effectivement, les êtres de lumière aussi, moi, il y a des fois quand je sais pas, que je cale, ça m'arrive, parce qu'effectivement, à force du temps, je connais beaucoup de choses, même si j'en connais beaucoup moins que toi. Je connais beaucoup de oui, choses, mais j'ai envie de dire, quelque part, c'est aussi parce que eux, ils savent tout. Il faut pas oublier que ce qu'on a tendance à appeler Dieu, c'est une énergie omnisciente, omnipotente, tout ce qu'on veut, omniprésente, omni tout quoi. C'est le grand tout. Donc elle sait quelle est votre problématique, elle sait ce dont vous avez besoin et elle sait comment guérir votre maladie, votre trouble, votre crise, etc. Elle sait bien mieux que moi. Et c'est pour ça que je m'emploie autant que je le peux à être un instrument, à n'être qu'un canal, justement. Et c'est très compliqué de n'être qu'un canal. Parce qu'on y va avec notre propre vécu, on y va avec, voilà, moi je reçois des images, des fois ça va très vite. J'ai pas le temps d'analyser ce qui se passe, qu'il y a autre chose derrière et encore autre chose, et j'ai comme ça des dizaines d'images, de sons, d'odeurs parfois qui viennent et qui m'assaillent littéralement, physiquement. Donc effectivement, c'est pas simple. Et effectivement, être canal, c'est aussi ça, c'est être capable d'effacer sa personnalité, c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde et que c'est pas en disant moi, même si là j'ai un peu l'impression de faire ça et ça m'embête beaucoup, mais c'est pas en étant toujours dans le moi-je qu'on peut réussir à faire ça. Les êtres de lumière vous connaissent 100 milliards de fois mieux que moi. Les êtres de lumière savent quel est votre passé, vos vies antérieures, votre mission d'âme, etc. Ils savent tout. Moi, je ne sais rien. Et ça m'arrive régulièrement que les gens, je leur dise ça, s'ils sont pas prêts à le recevoir, ils disent ah non, non, ça, c'est pas du tout ça. Ok, comme tu veux. Moi, ça m'est égal. Si tu veux pas guérir, c'est pas mon problème. Et effectivement, c'est un peu méchant de dire ça comme ça, mais quelque part, effectivement,
Euh, Concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je suis dans un état de canalisation quasi permanente. Et effectivement, même la nuit, je travaille et c'est pour ça que mon temps, il est précieux. Parce qu'effectivement, même la nuit, quand je dors, je travaille. Et donc, je suis totalement au service de la source. Ils le savent. J'ai eu du mal à faire ce choix, mais je l'ai fait. Je le fais avec grand bonheur. Je le fais avec vraiment le plus d'amour que je peux. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, c'est comme ça. Et effectivement, c'est pour ça que ça a une grande valeur et c'est pour ça que vous avez ce qui est le plus important pour vous et qui n'est pas forcément ce que vous attendez, justement. Ça peut être autre chose qui ressort de cette thérapie parce que c'est ce qui était le plus important pour vous à l'instant où l'on s'est vu et à l'instant où l'on se reverra, parce que comme je dis toujours, j'assure le service après-vente. Donc effectivement, j'aime bien avoir un retour et avoir les gens qui me disent bah ouais, il s'est passé tel truc et tout. Oh là là, c'est la folie, j'arrête pas. Il y a plein de choses qui m'assaillent et tout, et parce que bon, je fais de la thérapie pour les maladies, mais je fais pas que ça. J'aide si mon leitmotiv, enfin si mon nom de blog, etc. Ça s'appelle Sandy Éveil et Liberté, c'est pas pour rien. Mon but, c'est que vous soyez libre. Mon but, c'est que vous soyez totalement en possession de vos propres moyens. C'est de vous rendre le plus libre possible, le plus autonome possible. Et donc, effectivement, en général, je ne fais que passer dans la vie des gens. Je suis là un instant et hop, pouf, je disparais. Et c'est bien comme ça. Mais c'est vrai que quand j'ai des nouvelles, j'aime bien quand même. Moi aussi, moi aussi. Alors, Donc, effectivement, concrètement, dis-moi, ma chère Sandy, moi, je voudrais te poser une question aussi sur, on parle dans notre espace professionnel de l'Atlantide, de la Lémurie, et est-ce que les pratiques atlantes ou lémuriennes sont toujours d'actualité dans notre vie ultra moderne que nous connaissons actuellement? alors, en fait, quand on parle de l'Atlantide, on parle d'un certain âge d'or, d'un certain niveau où les connaissances en médecine vibratoire, les pratiques évoluaient du point de vue de l'âme, hein, du moi divin. Hein. Ces pratiques, ces connaissances, qu'elles étaient artistiques, spirituelles, évolution personnelle, évolution de groupe, etc. Ça s'est vraiment passé avec des êtres de lumière. Et les êtres de lumière étaient à nos côtés, en fait. Ils étaient là, à côté de nous. Donc, c'est vraiment d'une très grande qualité. Et en fait, il y a eu un cataclysme très brusque, très violent. Et c'est ensuite ce que l'Ayurveda appelle le Kali Yuga, c'est-à-dire l'âge de fer ou l'âge de l'ombre. Dans la Bible, on appelle ça la chute d'Adam et Ève. Enfin voilà, chaque culture a sa façon d'interpréter le truc, mais enfin en gros, on a effectivement sombré dans un espèce d'âge d'ombre. Et en fait, cet âge, il est supposé se terminer. Donc, la planète Terre, ça reste la planète Terre. Un être humain, ça reste un être humain. Et à un moment donné, effectivement, les techniques qui marchaient, qui étaient ultra évoluées par rapport à la population de l'époque, sont toujours d'actualité. Parce que les vibrations, elles existent toujours. Oui, La vie n'est que vibration, que fréquence vibratoire. Donc effectivement, ça marche toujours. Évidemment que les vibrations, ça marche toujours. Vous écoutez un bol tibétain, allez pas dire que, je sais pas moi, le bol tibétain, il n'a pas le son du bol tibétain. Il a toujours le son du bol tibétain, même si il a l'alliage la fréquence. a changé. Si voilà, c'est un bol de cristal au lieu d'un bol d'alliage métallique, si c'est un bol en bois, si voilà, malgré tout, les tambours restent des tambours. Et les tambours, on peut s'en servir pour faire la guerre, on peut s'en servir pour guérir, on peut s'en servir pour appeler, on peut s'en servir pour voyager, on peut s'en servir pour plein de choses. Le problème, c'est pas est-ce que ça marche ou pas, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas, mais c'est qu'est-ce que vous en faites. D'accord. Alors, dis-moi, je sais que tu as, d'entre autres, de nombreuses techniques et dans les
tes capacités d'enseignement, d'aide à la personne. Tu parles aussi de l'alimentation, la qualité de l'alimentation, la qualité de ce qu'on mange, le véganisme, le végétarisme, enfin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette vie salutaire? Enfin, quelle est en quelque sorte la meilleure hygiène de vie salutaire dont les êtres de lumière parlent? Alors, c'est à la fois très simple et à la fois très compliqué. C'est une réponse de Normand, ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Alors, Hippocrate, en fais son une temps, réponse, déjà, il disait… Sandy. Sandy, fais une réponse politique. Mon cher Gilles, c'est une très bonne question. Je suis très heureux que tu me l'aies posée. Comme ça te donne déjà 20 secondes pour réfléchir à la suite de la réponse. Non, non, non. Alors, Hippocrate, déjà en son temps, hein, Hippocrate, on parle de la civilisation grecque, hein, voire même encore avant, donc ça date quand même un peu. Déjà en son temps, il disait faire de son aliment sa seule médecine et de sa médecine son aliment. Donc en gros, il parlait de ça et il parlait de guérir sans nuire, c'est-à-dire sans faire de mal. Donc effectivement, il s'agit, pour pouvoir être en bonne forme et en bonne santé, au sommet de ses capacités, que ça soit, peu importe les capacités, hein, que ça soit pour être sportif de haut niveau ou que ça soit pour être guérisseur, le problème reste le même. On est des êtres humains, on appartient à la même race, on appartient, peu importe notre ethnie, on appartient effectivement à la même entité vibratoire, j'ai envie de dire, au même groupe animal. Et donc, effectivement, il s'agit d'établir un équilibre subtil pour établir ou rétablir la pleine santé. Et pour ça, effectivement, il faut déjà définir qu'est-ce que c'est la bonne santé. La bonne santé, c'est peut-être pour certains simplement une absence de symptômes. Je mange bien, je dors bien, je digère bien, donc tout va bien. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus subtil et beaucoup plus délicat. On peut se rendre compte que bonne santé, ça peut aussi rimer avec pas de dépression, avec. On a tendance à définir ça par je n'ai pas ça, donc je vais bien. Or, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que la pleine et la bonne santé. Parce Il y a pas de qu'ils ont une normalité, en absence. fait. Il n'y a pas de normalité, mais il n'y a surtout pas de. Parce que les limites personnelles ne sont pas. Voilà, si je demande à un éléphant de courir un marathon avec un guépard, ils vont pas avoir la même norme. Parce qu'un éléphant, c'est gros, c'est imposant, ça marche lentement, mais par contre, ça marche longtemps. En revanche, un guépard, il court très très vite, mais il va courir très peu de temps. En quelques minutes, il est épuisé. Donc, les normes, c'est bien gentil, mais ça définit pas qui vous êtes. Par contre, l'hygiène de vie dont parlent les êtres de lumière, ça part du principe simple, une alimentation saine, c'est une alimentation qui ne nuit pas, qui aide les corps, je dis bien les corps, aussi bien physiques que subtils, à accomplir leurs tâches sans encombrement, sans difficulté d'aucune sorte et a fortiori sans douleur, évidemment, mais au maximum de leur performance. C'est-à-dire que si votre performance à vous, elle est de pouvoir seulement parcourir 100 mètres, alors ça sera de pouvoir parcourir ces 100 mètres. Si votre capacité, elle est de courir un marathon de 42 km, alors votre norme sera de courir 42 km sans difficulté, sans nuisance, sans encombrement, sans douleur. Et effectivement, le problème, c'est que dans notre société occidentale et post-calédounienne, on est complètement déconnecté de notre vraie nature. On n'a plus trop dans notre habitude de savoir ce qui est bon ou pas bon pour notre santé. On mange ce qu'il y a au supermarché, on achète ce qu'on nous dit d'acheter et puis on réfléchit pas, quoi. Depuis tout petit, on nous dit bois du lait, donc on boit du lait. Et puis, bah, y a des gens, en fait, depuis tout petit, ils régurgitent et ils ont des problèmes de digestion, etc. Et il faut pas qu'ils boivent du lait de vache, Et comme, j'entends, ou et, de et comme, euh, et comme et les êtres Jean-Pierre de Coff, lumière, ils disent, comme Jean-Pierre ouais, Coff le mais disait, mais vous bouffez de la merde, c'est pas possible, c'est de la merde, ça. oui, en fait, aussi, il y a aussi ce problème-là qui se pose. Mais effectivement, les êtres de lumière,
Ils sont passés par un nombre de canaux absolument gigantesque pour donner cette information et encore aujourd'hui, elle a encore du mal à passer. Il y a un monsieur absolument fantastique qui est aux États-Unis, qui vit avec un ange de lumière au quotidien depuis l'âge de 4 ans. Et cet ange de lumière lui a appris à décoder les maladies, etc., et à donner aux gens les bons aliments, les bonnes choses pour guérir. J'ai moi-même participé à un certain nombre enfin, j'ai testé un certain nombre de ces choses. C'est absolument hallucinant les résultats qu'on obtient avec ça. Et puis, il n'y a pas que moi, hein, il y a des gens comme Alchimie d'éveil, Dorine Virtue, les gens qui sont praniques, etc. Il y a plein de gens. Donc, ce monsieur, il s'appelle Medical Medium, il s'appelle Anthony William de son nom de ville. Et moi, je vous invite vraiment à lire ces bouquins et à essayer, à tester. Franchement, c'est juste magique. Mais après, le problème, il est, c'est que puisque tout est vibratoire, parce que pourquoi l'énergie est puissante et est claire? Parce que ce que vous mangez, c'est puissant et c'est clair. Sauf que quand vous mangez un truc emballé sous vide, pestiféré, tout ce que vous voulez irradier et compagnie, forcément, vous avez la même énergie. C'est une question de qualité vibratoire. Si vous mangez le truc qui a poussé dans votre jardin, vous prenez la carotte, vous la tirez de la terre, vous la rincez pour enlever la terre et vous la mangez tout de suite, la qualité vibratoire, c'est pas du tout la même. C'est évident. Donc forcément, c'est évident. Sauf qu'on a oublié qu'est-ce que c'est un être humain. Un être humain, c'est quoi? Un être humain, c'est un hominidé. Un hominidé, pour la majeure partie des hominidés, même si ce n'est pas le cas de tous les hominidés, les hominidés qui ont le plus d'ADN en commun avec l'être humain, ce sont des hominidés qui sont frugivores. Donc, qui mangent en gros des fruits et des feuilles. Ils ont le même système digestif que nous, les mêmes enzymes que nous, à peu près la même stature, à peu près le même ADN à un peu de choses près. Il y a 2, 3%, 5% peut-être qui sont différents, mais en gros, ils ont exactement la même constitution physique que nous. Et qu'est-ce qui les distingue de nous? Moi, je me souviens, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, parce que bon, à l'époque, au départ, je suis artiste peintre, et à l'époque, j'avais travaillé dans un zoo. Et j'avais été absolument choquée de la réponse que m'avait fait un soigneur. Parce que j'avais un quignon de pain et je voulais le donner à un singe. Il m'a dit non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Je lui dis bah pourquoi, ça va pas le tuer? Il me dit mais tu te rends pas compte, il va être gravement malade, etc. Pourquoi ce quignon de pain qui est supposé être bon pour ma santé à moi va détruire un hominidé alors qu'il a la même constitution physique que moi? En gros, on nous a, comme tu disais tout à l'heure, si justement appris à bouffer de la merde. Point barre. Ça va pas plus loin que ça. Il dit non, il faut préparer une assiette avec des fruits frais, coupés en morceaux et machin et trucs. Et il me montre en train de faire une assiette. Il y avait de la salade, il y avait des oranges, il y avait des pommes, il y avait des kakis, il y avait tout un tas de fruits. Il y avait des feuilles vertes, mais il n'y avait pas d'œufs, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de farine, il n'y avait rien de tout ça. Pourquoi ça va détruire un système digestif et ça va rendre malade un singe qui a 98% d'ADN en commun avec le mien et ça ne va pas détruire le mien? C'est une question. Mais moi, ça m'a frappé quand effectivement le jour où j'ai enfin ouvert les yeux et où on m'a enfin expliqué le pourquoi du comment, effectivement, nous avons 2 mains qui sont des organes qui permettent de prendre les fruits des arbres. Notre constitution est naturellement étudiée pour grimper aux arbres, pour cueillir des fruits, aller sur les petites branches ou les gros troncs. Voilà, on a des mains qui sont avec des doigts qui peuvent prendre en pince, qui peuvent avec les ongles arracher la peau de certains fruits mous, etc. Mais on ne peut pas courir comme un guépard et bouffer de la viande et déchirer. Nos dents, elles n'arrivent pas. Moi, si je mange, j'ai le malheur de manger un morceau de viande. D'abord, je suis malade et ensuite, effectivement,
comment je, je, ah, ça a coupé peut-être. Allô? Ah, ah, ok. Ouais, la conclusion. Ouais, ça marche moins bien, quoi. Mm. Moi, chez moi, ça marche encore, hein.